Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, je suis super content de vous retrouver. Je suis de retour en Suisse dans le studio. Ça fait du bien après 2 mois ou presque de vacances. Alors vacances, pas tout à fait. Vous savez, je suis resté quand même connecté avec l'audience. J'ai continué à faire les lives, mais ça fait du bien de revenir vraiment dans un environnement de travail. Alors ça reste tout de même une vidéo assez décontractée car je vais répondre aux différentes questions que vous m'avez posées sur Instagram et j'étais assez content car il y en a eu pas mal en fin de compte. Je vous ai laissé la possibilité de le faire, donc merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Je me suis aussi permis de récupérer quelques commentaires sur YouTube que j'ai traduits sous forme de questions. Je pense que ça peut apporter de la valeur également à cette vidéo et j'ai ajouté quelques questions que je me suis auto-posées simplement pour alimenter un peu plus cette vidéo et essayer de vous aider un maximum dans votre trading. Car l'idée de répondre à toutes ces questions, c'est que ça vous apporte de la valeur. Si vous aimez ce type de contenu un peu plus décontracté, où je vais couper le moins possible la vidéo, je vais essayer de rester sur un ton un peu naturel, je découvre aussi une partie des questions. Si vous aimez ce type de format, vous me le dites avec un petit commentaire sympathique, vous mettez un like et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez, c'est parti, je commence avec la première question. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors la première question, c'est utilises-tu des stratégies de trading spécifiques? Si oui, lesquelles? Alors, j'utilise tout simplement des stratégies de trading de tendance, donc du trading directionnel en day trading. Ça veut dire que je veux trader dans le sens du mouvement. Comme un nageur, il va nager dans le sens du courant, il va aller beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus facile. S'il veut nager contre le courant, ça sera beaucoup plus dur. C'est une image un peu bête, je vous l'accorde, mais c'est clairement ça que vous devez retenir lorsqu'on parle de trading directionnel. C'est nager dans le sens du courant et donc suivre un petit peu les mouvements et éviter l'anticipation. C'est ce que je fais en day trading. Alors, as-tu déjà eu un mentor, deuxième question, ou une figure influente dans le monde du trading? Alors, je n'ai pas eu spécialement de mentor populaire que vous connaissez. Évidemment, j'ai regardé des vidéos de Tammy Cabage. À l'époque, je suivais aussi Dorian Abadi, plusieurs influenceurs un peu trading, même Tradosaur. Alors, il y a aussi des personnes que je suis encore maintenant et qui m'inspirent, mais j'ai pas eu vraiment de vrai mentor. C'est pas vraiment le terme. En revanche, j'ai une personne qui m'a créé un déclic pour me lancer dans le trading. C'est une personne de ma famille, un peu éloignée. J'en ai parlé d'ailleurs sur la première version de la formation des traders pro, hein, qui date. Pour les plus anciens, vous le savez. Je vous avais raconté cette histoire. Tout simplement, une personne de ma famille basée à Hong Kong qui est broker d'options à destination des institutionnels, des options OTC, donc dérivées. Et moi, à l'époque, cette personne-là me fascinait, d'une part par rapport à son style de vie, ses revenus et le fait qu'il soit dans cette industrie finance de marché avec une dimension internationale, institutionnelle. Je trouvais ça incroyable et une personne accessoirement qui est partie de rien. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne pourrais pas aussi réussir dans la finance de marché? Alors pour moi, ce qu'il faisait, c'était à l'époque, hein, dans ma tête, c'était du trading, on va dire traditionnel. En fait, c'est du courtage. Et c'est pour ça que je vous en parle assez souvent sur la chaîne. Moi, je suis très passionné par le courtage, A-book, B-book, clearing, hedging, couverture. Enfin, tout ça, c'est des termes plus ou moins liés, mais tout ce qui est lié à la gestion des risques des brokers et comment fonctionnent des brokers de produits dérivés, ça m'a toujours passionné. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai pu travailler pour un broker. Donc, cette personne-là m'a aussi aidé et a répondu à des questions de bon sens que je me posais. Donc, merci à lui. Alors, question suivante. Comment fais-tu pour rester discipliné et éviter les erreurs courantes? Alors, comme tout le monde, ça m'arrive parfois de sortir un peu de mon cadre, de ne pas toujours être le plus discipliné. Je fais le maximum pour essayer de le rester. Pour ça, je peux utiliser un plan de trading. En tout cas, je le faisais avant. Et après, maintenant, avec l'expérience que j'ai, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Toutes ces règles, elles sont ancrées en fait. Et ça me permet d'être assez bien discipliné. Mais on a beau être et d'avoir un très bon profil et très discipliné, on peut toujours sortir un petit peu du cadre. Mais si c'est juste un petit peu, c'est pas si dramatique que ça. Donc je garde cette discipline-là et voilà, pour répondre à la question de manière peut-être un peu détournée, utilisez un plan de trading, structurez vos pensées, vos règles sur un papier, sur un document Google Sheet, sur un Word, PowerPoint, ce que vous voulez, mais mettez à plat les différents éléments pour être sûr de ne pas sortir du cadre et donc vous allez évidemment améliorer votre discipline. As-tu des regrets par rapport à des décisions de trading importantes? Alors non, clairement, je n'ai pas de regrets par rapport à des décisions de trading, dans le sens où aujourd'hui, si je prends un trade, c'est que ça respecte l'ensemble de mes critères. Encore une fois, j'ai une bonne discipline. Donc ça marche pas, on ne va pas regretter tant qu'on a respecté les règles. Par contre, si j'ai pris un trade, que je n'ai pas respecté les règles, alors ça ne m'arrive plus.
Ça peut m'arriver, mais c'est extrêmement rare et c'est peut-être une micro-règle. Mais si effectivement, j'ai pas respecté les règles, on va dire de A à Z, bah là, je serais complètement dégoûté et j'aurais évidemment un regret. Mais quand on a fait les choses bien, faut pas regretter. Ça fait partie du jeu. On peut pas avoir 100% de trade gagnant. Et après, c'est avec un échantillon de trade plus important qu'on arrive évidemment à être rentable. Alors, comment maintiens-tu l'équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle en tant que day trader? Alors, j'avoue que j'ai un peu du mal à répondre à cette question. Dans le sens où moi j'arrive beaucoup à couper, c'est-à-dire que quand je suis en vacances, je suis en vacances. Alors évidemment, je garde toujours un lien avec l'audience UGK Trading, vous l'avez vu avec les lives, mais j'arrive plus ou moins à couper et c'est important de prendre des vacances, c'est important de ne pas rester tout le temps sur son téléphone, sur les écrans. Faut se forcer aussi à avoir cette discipline-là de couper et vous allez du coup pouvoir maintenir un bon équilibre, notamment entre la vie pro et la vie personnelle. J'espère vraiment que j'ai répondu à cette question. Parce que je découvre encore une fois certaines questions qui m'ont été posées. Je réponds encore une fois de manière naturelle. Quelle est la plus grosse somme d'argent que tu aies perdue en un seul trade? Alors, vous le savez, sur la chaîne YouTube, j'ai décidé de ne pas trop parler d'argent, jamais dit combien je gagne. Alors, certains se doutent un petit peu, mais j'ai essayé de m'écarter un petit peu de tout ça. Je pense que ce n'est pas le meilleur marketing que je peux avoir pour UGK Trading. Certains le font très bien en parlant d'argent et le font beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai décidé un peu de m'écarter de ça. C'est peut-être mon côté un peu franco-français, je ne sais pas. En revanche, je vais vous parler en pourcentage. Je pense que c'est ce qui a le plus de sens. J'ai déjà perdu un trade à moins 9% sur mon capital en un seul trade. Évidemment, ça date, mais c'est un problème de gestion du risque. C'est immense. Si vous perdez 9% d'un seul trade par rapport à votre capital, il y a un gros problème de gestion de risque. Et on passe tous par là quand on ouvre son premier compte de trading. Une fois qu'on s'est pris une claque ou deux, on arrive à faire évoluer ça dans le bon sens et apprendre sur toutes ces erreurs, pour être le plus clair possible. Donc 9%, c'est quand même pas mal. Quel est le plus grand changement de vie que le trading t'a apporté pour toi? Simplement la liberté. La liberté. Alors aujourd'hui, moi j'ai le trading, mais j'ai d'autres activités, d'autres sources de revenus. Je développe des scripts de trading. Il y a une société qui n'est pas en Suisse, qui est à l'étranger. Je vous en parlerai peut-être plus. C'est un projet où je suis associé. J'ai UGK Trading qui me rapporte évidemment des revenus et j'ai le trading qui me rapporte des revenus. J'ai l'investissement en bourse. J'ai un petit peu d'immobilier en France, très très peu. Et d'ailleurs, je veux m'en séparer pour la petite information. Donc en fait, le trading et surfer autour du trading et aussi l'entrepreneuriat, c'est important de le dire. Cet ensemble de choses-là, ça m'a apporté de la liberté et la chance de pouvoir m'expatrier, vivre en Suisse, dans une ville qui est super sympa, avec une sécurité, avec une fiscalité qui est correcte, pas incroyable mais correcte, tout un tas d'avantages et un paysage magnifique, une vie assez agréable à ce niveau-là. Évidemment, il n'y a pas que la Suisse, il y a plein d'autres endroits qui sont sympas aussi. C'est ça en fait que le trading m'a apporté, la liberté sans parler vraiment de liberté financière. La liberté, on va dire tout court, même si évidemment c'est un petit peu lié. Qu'est-ce qui te motive le plus à continuer à trader même quand les jours où tout va mal? En fait, quand ça va mal, sachant que j'ai des revenus à côté du trading, comme je viens de vous le dire, voilà, si ça va mal, je trade pas. Si je trade pas, je vais très bien pouvoir vivre, j'ai pas de souci. J'ai mes investissements classiques, notamment via des ETF qui rapportent un petit peu d'argent. J'ai toutes les autres choses que je viens de vous citer. Donc si j'ai pas envie de trader même pendant 2 mois, ce que j'ai fait cet été, c'est pas du tout dérangeant. Bon, j'avoue, cet été, j'ai pris quand même un ou deux swing trades. Mais j'ai pas fait mon day trading traditionnel, on va dire. Donc j'ai réussi à couper. As-tu des stratégies ou des astuces de trading qui semblent presque magiques, mais qui ont vraiment fonctionné pour toi? Ce qui peut sembler presque magique, tu as le cote, c'est pas vraiment une stratégie, ça te permet de voir où sont les traders institutionnels et les plus petits traders, dans quel sens ils sont positionnés, mais surtout au-delà de ça, c'est les sentiments clients que vous allez pouvoir trouver avec IG. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé aussi à un certain moment donné à bien comprendre les marchés, la psychologie des marchés, c'est où sont positionnés les traders particuliers. Je regardais les sentiments clients d'IG, on voit où sont positionnés les acheteurs et les vendeurs d'une clientèle de détail, donc de particuliers, donc bien souvent de perdants. Et l'idée, c'était de plutôt se positionner dans le sens inverse si ça respectait ma tendance de fond des 1, 4 heures, 1 heure, ce que j'explique régulièrement sur la chaîne. C'est pas un outil magique, il n'y a rien de magique, mais c'est un outil, je pense, qui peut être utile. Alors, quel est ton livre ou ta ressource préférée sur le trading? Alors, mon livre et ma ressource préférée sur le trading, j'en ai pas spécialement de préféré. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet. J'ai un livre de François Baron qui s'appelle Le Chartisme, si je dis pas de bêtises, qui est pas mal, très très pratique. On voit des graphiques boursiers, ça vous donne pas mal d'infos sur l'analyse technique et j'adore l'analyse technique, donc c'est pas mal. Après, vous avez des livres plus sur la psychologie, notamment certains de Tammy Kabash qui peuvent être top. Mais voilà, ça reste de la psychologie et c'est pas un bouquin qui va vous permettre de devenir bon trader. Il faut faire une formation en ligne ou une formation en présentiel ou surtout de la mise en pratique. Mais retenez ça, François Barouin, on pas confondre avec l'homme politique français. Vous me direz dans les commentaires. Mais vous voyez, je pense, de quel bouquin je parle. Je vous en ai déjà parlé. As-tu déjà eu envie d'abandonner le trading pour faire quelque chose de complètement différent? Alors peut-être que j'arrêterai le trading plus tard, peut-être dans 20 ans.
Mais c'est même pas certain parce que j'ai un type de trading qui est pas tant agressif que ça, donc c'est largement gérable émotionnellement, ce qui ne sera pas le cas d'un scalper qui va faire ça pendant 5 ans et qui va arrêter. Donc j'ai pas spécialement envisagé de le faire dans l'immédiat, ça c'est évident. Mais après, peut-être dans 20 ans, je ferai autre chose. Mais je pense que j'aurai toujours ma fibre entrepreneuriale avant même le trading, j'ai envie de dire. As-tu un rituel ou secret ou une superstition que tu suis avant de trader? Alors, pas du tout. J'essaie juste d'être clair dans ma tête, avoir un bureau rangé, etc. C'est peut-être mon rituel, c'est ça. Mais de secret ou superstition, question super intéressante, mais non. Comment ton entourage a réagi à ta carrière de trader? Alors au départ, quand j'ai voulu me lancer dans le trading, bon, mes parents ils se sont dit mais de quoi ils parlent quoi? Le trading, tout le monde va perdre, c'est de l'arnaque, voilà, on peut pas gagner d'argent au trading, c'est que pour les professionnels. Alors il y a toujours des barrières limitantes, des pensées limitantes de vos proches. Alors moi, c'était dans une moindre mesure, hein, la preuve, j'ai pu me lancer dans ce domaine-là. Mais il y a certaines personnes qui ont des proches vraiment avec trop de négatifs et ça peut vous freiner. Donc faites attention aussi à votre entourage, les personnes que vous fréquentez. Moi, j'ai pas eu plus de difficultés que ça. On m'a juste un peu pris pour un fou au départ. Et ce que je comprends quand on trade des CFD avec 500 euros de capital et qu'on gagne 200 euros par jour, quelqu'un de bon sens va vous dire bah, ça marchera pas sur le long terme, ce qui est totalement vrai. C'est le genre de remarque que j'avais. Ça, c'était une anecdote que je vous avais racontée sur mon premier compte de trading où j'avais effectivement déposé une très faible somme et au départ, je gagnais énormément d'argent proportionnellement à mon capital, évidemment en pourcentage, ça n'a pas tenu. Et quand j'en parle à mes proches, bah, on ne me prenait pas au sérieux et à juste titre. Mais peut-être juste retenir une chose, c'est des personnes qui ne comprennent pas ce que vous faites, c'est pas grave, ne leur demandez pas de comprendre, agissez simplement et puis ils verront ensuite grâce à vos résultats. Mais ensuite, là, maintenant, bah, les personnes de mon entourage réagissent très bien à mon activité. Peut-être juste une chose, une anecdote qui me vient maintenant, quand j'avais parlé à l'époque du trading de matières premières, je faisais un peu de trading sur le blé ou des produits un peu de ce type. Et on m'avait presque insulté, j'en avais parlé dans un bar, en disant mais c'est pas éthique, t'as pas honte de spéculer sur ça, etc. Alors qu'au final, je pense que vu la taille faible de mes ordres que j'avais à l'époque, ça rentrait même pas sur le marché. Enfin bref, petite anecdote, ça c'était une personne de mon entourage plus ou moins qui m'avait un peu engueulé par rapport à ça à l'époque. Je m'en souviens maintenant, ça me revient maintenant. Quelle a été la période la plus difficile de ta carrière en day trading et comment as-tu réussi à la surmonter? En fait, ce qui a été le plus dur, je crois que c'est quand je travaillais pour un broker, pour ne pas le citer, c'était pour Admiral Markets, de faire du trading en parallèle parce que je devais faire des analyses marché lorsque je faisais des lives pour ce courtier Admiral Markets. Quand j'étais côté sales trader, bah, j'avais les clients au téléphone, il fallait les accompagner dans leur expérience de trading. Donc, c'était pas évident pour moi d'avoir mon trading en parallèle, en tout cas du day trading. Qu'est-ce que j'avais à l'époque? Un day trading beaucoup plus actif. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc là, même maintenant, ça poserait pas de problème si je retravaillais pour un broker. Mais ça, au départ, c'était un petit peu difficile. Et après, j'ai quitté ce courtier pour avoir la totale liberté, faire à 100% mon trading, mes activités, mes business, etc. etc. Alors après, est-ce que c'était difficile à surmonter? Non, c'est juste que quand on a un job, bah, on s'arrange un peu comme on peut pour trader. Et on adapte un petit peu peut-être son trading à son emploi du temps, à son job, ou sinon on fait un choix radical, c'est de quitter son boulot. Mais ce que je vous déconseille à l'immense majorité des gens qui regardent cette vidéo, parce que vous devez d'abord avoir un matelas, être suffisamment solide financièrement, avoir toute une stratégie. Et comme j'ai dit, si possible, faire du trading en ayant d'autres sources de revenus en parallèle. Ce sera beaucoup mieux pour le côté psychologique. Peux-tu raconter une histoire où tu as été à deux doigts de tout perdre? Alors non, j'ai jamais vraiment été à deux doigts de tout perdre. Peut-être au départ sur un tout petit compte de trading où je prenais des risques complètement débiles. Euh, mais non, sinon j'ai jamais risqué de me retrouver à la rue, de tout perdre. Non, non, clairement pas. Quelles sont les critiques les plus fréquentes que tu reçois sur ta manière de trader et comment tu y réponds? Bah, souvent, la critique que je reçois, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, Faustin, tu utilises des ratios neutres, tu risques 1000 pour gagner 1000, c'est une image, tu risques 10 000 pour gagner 10 000, tu risques 1 pour gagner 1, des ratios neutres, c'est pas intéressant. Vaut mieux risquer 1 pour gagner 5, avoir des ratios ultra favorables. Mais ces personnes-là n'ont pas travaillé au sein d'un broker, donc en institution financière, elles ne savent pas l'impact psychologique que ça a de perdre, même si un seul trade rattraperait tout. Donc moi, je travaille avec des ratios neutres et ouais, souvent on me critique un petit peu par rapport à ça, mais si les personnes sont suffisamment intelligentes et comprennent que le ratio seul ne veut rien dire, on regarde le ratio avec le win rate tout simplement. Et c'est là que ça devient intéressant. Y a-t-il une part de toi qui aime le risque extrême que le trading peut apporter? Alors non, je déteste le risque extrême, j'aime bien maîtriser ce que je fais. J'ai un plan A, B, C, D dans ma vie d'une manière générale. Donc
Après, ça veut pas dire que je prends pas de risques. J'ai pas peur de prendre des risques, mais des risques extrêmes, non, complètement pas. Pas du tout, pardon. Quelle est la chose la plus extravagante que tu as acheté avec les gains du trading? Bah, j'ai acheté ma liberté. Même réponse, tout simplement, j'ai acheté ma liberté. Je suis pas spécialement très matérialiste. M'arrive d'acheter une montre. Par exemple, là, ici, j'ai acheté une montre Hublot, classique fusion bracelet titanium. Beaucoup de passionnés d'horlogerie détestent Hublot. Moi, j'aime bien parce que voilà, c'est évidemment bon, c'est une marque suisse et c'est un peu la fuck watch en quelque sorte et un peu une montre de provocation. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais c'est anecdotique. Je pourrais dépenser beaucoup plus dans l'horlogerie, je le fais pas. Je pourrais dépenser plus dans les voitures, je le fais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, surtout on va dire ma liberté, hein. Ça, c'est surtout ça que j'ai pu acheter grâce au trading en quelque sorte. Quels outils ou logiciels recommandes-tu pour les trading? Alors évidemment, je recommande IG, hein, c'est notre partenaire, mais la plateforme est top. Avec IG, vous avez ProRealTime. IG, c'est une banque en Suisse. IG, c'est aussi une plateforme qui est présente en France avec des bureaux, des employés qui sont ultra qualifiés. J'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos avec eux. Donc pour ceux qui souhaitent faire du trading sérieusement et même avec des montants plus importants par la suite, IG, c'est vraiment une bonne offre. Et c'est un courtier qui est coté en bourse, donc plateforme incroyable. Après, il y a d'autres plateformes comme Ninja Trader, comme TradingView que j'utilise aussi pour l'analyse. Voilà, il y a plein de bonnes plateformes, mais n'allez pas sur des plateformes exotiques. C'est surtout ça, il faut faire attention. Il faut que ça soit vraiment réglementé, surtout si vous faites un dépôt de capital. Comment vois-tu l'évolution des marchés financiers dans les prochaines années? Alors moi, je suis très très positif, très bullish sur tout ce qui est indice, un peu moins sur les cryptos. J'en ai parlé notamment avec le risque politique, etc. J'ai peur que les États bloquent un petit peu ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a eu les ETF crypto et tant mieux, j'ai envie de dire, pour l'industrie. Mais sinon, sur les marchés indices, je suis très positif, très, très haussier long terme. C'est pour ça que je mets en place des stratégies d'investissement en DCA statique et dynamique. On l'enseigne dans la formation ETF Master Pro avec Marc Raffard. Donc, long terme, je suis très haussier indice. C'est d'ailleurs pour ça que je fais uniquement du trading à l'achat pour rester dans le sens de cette structure de ces marchés où, dans les indices, je le répète à chaque fois, on a les meilleures entreprises. Vous voyez. As-tu déjà eu des moments où tu as douté de tes compétences en trading? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça peut m'arriver quand je prends des paires, là, je doute un petit peu, mais c'est très, 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 très court. Et puis, ce doute est très, très court en fait. Parce que j'ai l'expérience que j'ai et ça fait un bout de temps que je fais ça, plus de 10 ans. Mais au début, c'est vrai, quand on perd un, 2, 3 trades, on a beau avoir une méthode superbe, on va dire c'est bon, la méthode elle fonctionne pas et on perd confiance. Et notamment confiance en ses compétences. Donc ça arrive à tout le monde dans tout. Moi, ça arrive, mais sur vraiment des toutes petites périodes, ça peut arriver, effectivement. Encore une fois, je reste humain. As-tu des conseils pour la gestion de portefeuille en parallèle du trading? Donc, investir dans des ETF, investir dans des ETF, DCA, dynamique ou statique. Pas s'embêter plus que ça, franchement, mais investir. Investir, sinon les plus jeunes qui regardent cette vidéo n'auront pas de retraite, je vous le dis. Donc, investissez. Et la bourse, pour moi, c'est plus intéressant que l'immobilier. C'est mon avis. Vous me direz probablement le contraire dans les commentaires. C'est mon avis. As-tu déjà eu à mentir ou à cacher la vérité sur tes pertes en trading? Non, jamais, hein. Franchement, j'ai pas eu de problème avec ça. Et j'ai des comptes à rendre à personne, hein. C'est ça aussi l'avantage d'être tout à fait libre. Lorsqu'on travaille dans un fonds, dans une boîte de gestion, j'ai un ami, c'est le cas, c'est le cas à Genève, il a perdu une somme assez importante en tapant une mauvaise taille de l'eau sur une petite société de gestion, hein. Quand je dis petite société de gestion, c'est, je sais pas, c'est peut-être 100 millions sous gestion. On ne parle pas de milliards. Et il y a eu un problème au niveau du passage d'ordre. Lui, il était trader, mais trader, souvent, on pense la personne qui va savoir quand le marché va grimper ou baisser. En fait, c'était de l'exécution. Il s'est trompé dans le sens ou dans la taille, il m'a raconté l'histoire. Bam, une perte de, je crois, 50 000 francs en Suisse, quelque chose comme ça. Mais moi, ce n'est pas mon cas. J'ai des comptes à rendre à personne. Donc, je n'ai pas eu de réaction de la part d'un proche ou d'un collègue par rapport à ça. Quels sont les principaux indicateurs techniques que tu utilises? Je peux utiliser un peu le volume profile. Vous le voyez dans l'e-learning, on va peut-être ajouter un peu de contenu dessus, mais surtout, j'utilise une moyenne mobile exponentielle de 100 périodes. J'utilise un RSI. Il n'y a pas besoin d'avoir 150 milliards d'indicateurs dans la mesure où les indicateurs, c'est le reflet du prix. 26e question, hein, beaucoup de questions. Vous voyez, je réponds vite, mais j'espère vraiment que ça vous aide. Quel est le plus grand conseil que quelqu'un t'ait donné en trading? As-tu suivi le conseil? J'ai pas eu de grands conseils et surtout, c'est toujours la même chose. C'est des conseils de gestion de risque. On risque 1% par trade. C'est important de ne pas faire de l'overtrading. Enfin, il y a tout un tas de règles que j'enseigne à longueur de temps sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à regarder les vidéos. Merci d'ailleurs pour tous vos likes sur ces vidéos. Mais non, j'ai pas de grands conseils qui me viennent comme ça en tête. Quelle est la chose la plus extravagante que tu as pu te permettre d'acheter grâce au trading? Je crois qu'il y a déjà eu une question. Alors, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. J'ai déjà traité de cette question, donc je ne vais pas
répéter. Et j'ai une autre question sur Instagram. Ah, j'ai le nom qui s'affiche ici, c'est Marie-Line, Marie espace Line. Je n'ose pas mettre de SL car à l'ouverture du marché, le prix vient fermer mes stop loss pour ensuite aller vers mon TP. Mon trade aurait fonctionné, ça me désespère ce genre de choses. Et ça, ces messages, je les ai aussi souvent sur YouTube. Dire que des personnes, ils mettent des stop loss, on va toucher le stop loss et on repart chercher au final le take profit qui n'est plus un take profit car l'ordre a été clôturé. Ça, évidemment, ça fait très 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 mal. Mon conseil, utilisez des ratios neutres. Vous allez avoir des stop loss plus larges et surveillez votre win rate, votre pourcentage de trade gagnant. Et mettez vos stop loss bien en dessous des supports. La plupart des personnes qui sont débutants vont mettre en fait le stop loss sur le support. Mettez-le en dessous si vous achetez le marché. Si vous vendez le marché, vous avez une résistance, vous mettez votre stop loss au-dessus de la résistance, pas sur la résistance. Et quand je dis au-dessus, quand même assez bien au-dessus parce que vous avez le spread, etc. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, j'ai répondu à une petite trentaine de questions. J'espère que ça va vous aider à y voir plus clair sur le trading. Peut-être ça vous a appris à mieux me connaître. Pour ceux qui souhaiteraient apprendre le trading à mes côtés, c'est aussi le but de ces vidéos, c'est de vous partager tout simplement l'environnement UGK Trading. Vous avez tous les liens dans la description pour rejoindre le programme des traders pro. C'est des webinaires de groupes réguliers. C'est une plateforme de questions-réponses. C'est une stratégie de trading directionnelle, des trading clé en main. Vous l'avez compris. C'est une plateforme de questions-réponses, des outils, tout un tas de choses. Et si vous voulez simplement découvrir le trading ou la manière dont je trade, vous avez également une initiation 100% gratuite dans la description. Pas de carte bancaire, pas d'affiliation, rien de tout ça. Vous avez simplement à vous inscrire via un petit email. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.